Ok. Bonjour à tout le monde. Donc on est toujours sur la série qui est sur l'évangile de Luc qui s'appelle le message de Jésus. Et c'est encore plusieurs textes sur les prochains mois qu'on va voir, qu'on va découvrir un peu le message de Jésus, qui est un message qui est grand et profond. Et je ne sais pas vous, si vous connaissez ce vieux dicton, bon, je ne sais pas si, qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». C'est un vieux truc qu'on connaît tous et toutes. Et il y a une petite variante maintenant qui dit « la barbe ne fait pas le philosophe », pour toi, Rico. Et ça, voilà, bon, on comprend un peu l'idée. Ça veut dire un peu que les apparences sont parfois trompeuses. Voilà. Et je trouve ce dicton vraiment sage, mais franchement, est-ce qu'on suit ça vraiment dans notre vie? Est-ce qu'on suit ce dicton plein de sagesse dans notre vie? Je vous donne un exemple. Vous devez prendre un taxi. Ok, vous êtes là, tranquille. Et puis il y a deux voitures devant vous. Il y en a une qui est vraiment toute pourrie. Elle est cabossée, défoncée, mal garée. Et dedans, le conducteur, il ne nous inspire pas confiance. Il nous fait franchement flipper. Et puis dans l'autre, une bonne voiture, clean, bien garée, nickel. Le gars, il a l'air sérieux. Quand tu vois ce taxi pourri, tu te dis franchement, bon, l'habit ne fait pas le moine, je vais prendre le taxi toute la clé. Franchement, personne ne se dit ça. C'est impossible de se dire un truc pareil. La plupart du temps, on va aller vers le taxi qui est super, plutôt classe, même s'il n'est pas super classe, mais en tout cas, en bon état. Et voilà, bon, en tout cas, en 3 secondes, je fais mon choix. Je dis tout de suite, je ne respecte pas ce dicton, il n'y a pas de problème. Et en gros, on voit qu'on se fie vachement aux apparences, surtout dans notre société maintenant qui est super visuelle. On est vachement attiré par les choses d'apparence qui sont sous les bonnes apparences. En tout cas, voilà, on va voir dans le passage d'aujourd'hui que Dieu, lui, il fonctionne différemment. Lui, il ne se fie pas aux mêmes apparences que nous. Et donc voilà, c'est un peu le départ de ça. On va étudier une des paraboles que Jésus a dites, donc dans l'évangile de Luc. Et avant de commencer, voilà, il est important qu'on comprenne rapidement ce que c'est qu'une parabole. Parce que ça peut paraître un peu flou. Voilà, pour faire simple, la parabole, c'est un style d'enseignement que Jésus il a maîtrisé, il a beaucoup utilisé. Et il était le champion de la parabole. Personne n'a manié un petit peu l'art de raconter des paraboles comme lui. Et voici une définition simple de ce qu'est une parabole. Donc je cite, une parabole est une scène ingénieusement simple de la vie courante destinée à illuminer une profonde leçon spirituelle. Donc ce sont des histoires que Jésus raconte pour enseigner à chaque fois une vérité fondamentale par rapport à Dieu ou par rapport à nous les êtres humains. Et Jésus va utiliser des paraboles pour faire souvent des comparaisons entre deux choses, deux principes qui se ressemblent d'une manière ou d'une autre. Par exemple, le royaume des hommes et puis le royaume de Dieu. Un berger humain et puis le berger divin. Voilà, souvent il va utiliser les paraboles comme des comparaisons aussi. Et d'ailleurs, on le sait, les histoires, elles restent souvent mieux gravées dans notre mémoire, dans notre cœur, que les enseignements un peu bruts. Donc Jésus aussi le savait. Et maintenant, je vous propose de passer à la parabole qui nous intéresse. C'est la parabole du fils perdu. Alors, elle a plusieurs noms, j'ai choisi celui-là. Et pour faire simple, c'est une des paraboles qui est la plus riche que Jésus ait dite. Voilà, des personnes ont écrit des livres entiers sur cette seule parabole, donc elle est vraiment très profonde. C'est comme si elle contenait le cœur du message de Jésus. Vraiment. Et je suis super content de pouvoir vous partager cette parabole, cet enseignement-là, parce que moi, c'est un passage qui m'a toujours marqué, qui a aussi touché mon cœur dans le départ de ma vie de disciple. Et j'espère qu'elle pourra vous toucher autant que moi. Elle parle à tout le monde. Jeune chrétien qui a plus d'âge et d'expérience, personne qui ne croit pas en Dieu, ou qui n'est pas proche de Dieu, qui ne s'inquiète pas de Dieu. Jésus l'a dit pour beaucoup de personnes. Elle est vraiment complète. Et donc,
Voilà comment commence notre chapitre. Le chapitre 15 qui contient cette parabole, il commence comme ça. Donc c'est au verset 1. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Donc face à Jésus, à ce moment-là, on a deux types de personnes. Ceux et celles qu'on appelait les pécheurs, voilà, qui étaient d'un côté. Et puis les pharisiens et certains religieux de l'autre. Donc deux groupes. Les collecteurs d'impôts et les gens dits pécheurs représentent vraiment les gens perdus. Ceux que la société et les religieux, ils rejetaient, ils condamnaient. Ils n'observent pas la loi morale de la Bible. Ils vivent, comme on pourrait dire aujourd'hui, un peu n'importe comment. C'est un peu ces personnes-là, c'est un peu les paumés, on pourrait dire aujourd'hui en quelque sorte. Ceux qui n'ont pas un grand statut social, les petites personnes. Et puis de l'autre côté, on a les pharisiens, les religieux, les spécialistes de la loi qui, eux, étaient respectés par le peuple. Ils étaient considérés par leurs contemporains comme étant des personnes intelligentes, dignes, très religieuses, et ça, c'est pas un mauvais point à l'époque, c'est plutôt un compliment. Voilà, ils respectent la loi morale de la Bible, ils connaissent les Écritures, ils prient tous les jours, assidûment. Dans un certain sens, ils étaient vus comme meilleurs que le groupe, que ceux qu'on disait pécheurs. C'est un peu les boss de l'époque. Et voilà, il nous a dit que ce groupe-là, justement, ils vont critiquer Jésus parce qu'il reste avec des personnes de mauvaise vie. Voilà, ils le critiquent. On en est là, c'est là le départ. Et c'est très important qu'on souligne ces deux groupes, parce que sinon on comprend mal la parabole. En gros, Jésus a créé cette histoire pour ces deux groupes-là. Il veut leur parler à chacun, séparément. Ils sont là, ils l'écoutent. Donc voilà le début de la parabole. Jésus commence à enseigner à ce moment-là. Le premier point, c'est une demande malsaine. Donc le début de la parabole, il dit encore, un homme, donc là c'est Jésus qui parle, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Voilà comment commence notre histoire. Et voilà une demande qui est curieuse en fait, si on regarde de plus près. Je ne sais pas si vous imaginez cette scène, surtout dans une société comme celle à l'époque de Jésus, où un fils demande son héritage alors que son parent, il est même pas mort. Son père est même pas mort. L'histoire déjà, elle commence d'une manière un peu bizarre, un peu choquante pour l'auditoire de Jésus, qui l'écoute à ce moment-là. Cette demande, elle n'a rien de commun, pas du tout. C'est presque comme si le fils, dans le contexte, il souhaite la mort de son père. Quoi. Franchement, il dit, bon, j'aurais bien un peu de pognon, ça serait bien que tu t'en ailles. C'est un peu ça. Et on peut même se demander si le fils, il en a quelque chose à faire de son père. Parce qu'à aucun moment, le jeune fils, il se soucie de la peine ou de ce que va ressentir son père. Il n'est pas dans le dialogue. Il ne lui demande pas de conseil, il ne demande pas son avis. Il dit seulement, donne-moi mon héritage. Même pas il dit, s'il te plaît, donne-moi mon héritage. Voilà, c'est une demande express. Et bien sûr qu'il avait part à l'héritage de son père. Sauf que ça aurait été à la mort de celui-ci, puisque c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Le fils, il veut les biens du père, mais il ne veut pas du père. C'est ça qui est problématique dans le début de notre histoire. Et je ne sais pas si vous avez des enfants, moi j'en ai, et franchement, je suis assez flippé de me dire que des enfants ils puissent penser ça vis-à-vis de leurs parents, ou qu'ils puissent faire ça, en tout cas. Voilà comment commence notre histoire. C'est un peu l'introduction de l'histoire. Avant de passer à la suite du texte, il faut qu'on s'arrête sur un point qui est vraiment super important, qu'on pourrait vite passer. C'est la réaction du père. Et souvent, quand on lit cette parabole, on fixe les fils, mais pas trop le père. Pourtant, le père, il est crucial. Sa réaction, elle est tout sauf normale pour un père de l'époque. À l'époque de Jésus, la société, elle est hyper patriarcale. Et les enfants doivent mettre un point d'honneur à respecter leur aîné, encore plus leurs parents. On rigole vraiment pas avec ça. En tout cas, à l'époque, c'est comme ça. Dans un tel contexte, le père il aurait pu punir son fils en le renvoyant
en le rejetant seul, sans un radis en poche. Il aurait pu lui dire c'est bon, je te vire, c'est fini, on se connaît plus. En tout cas, s'il avait suivi un petit peu les mœurs de l'époque, ça aurait très bien pu se passer comme ça. Aujourd'hui, ça nous choque, à l'époque, ça se faisait. Et aujourd'hui, même si notre époque est différente, je doute qu'on reste de marbre si notre enfant est vient et nous dit bon, donne-moi ton héritage, enfin mon héritage, et puis en fait je m'en vais, je m'en fous de toi. Moi, je pense que je serais un peu moins doux que ce père-là, sincèrement. Même bien moins doux en tout cas. Et le père de notre histoire, lui, par contre, il n'agit pas comme ça. Pas du tout. Il va donner à son fils, malgré qu'il est vraiment irrespectueux. Il lui demande un truc vraiment intéressé et il lui donne quand même. C'est comme s'il endure en silence cette souffrance et que son amour pour son fils, il demeure. Il agit vraiment de manière différente par rapport au père du Moyen-Orient de l'époque. Il accepte d'être rejeté par son fils, de perdre son honneur aussi vis-à-vis des autres. Ça, c'est un truc vraiment important. Et ça, pour le coup, voilà, ça a dû choquer les gens qui écoutaient Jésus. Nous, c'est pour ça que je m'arrête sur ces points. Quand on écoute, ça ne nous touche pas trop. Mais les gars, déjà, ils sont là, ils sont choqués. En fait. Et vous vous rappelez, on a dit que Jésus utilisait les paraboles pour faire des comparaisons. Et bien là, il compare le père de ce jeune homme au père qui est dans les cieux, c'est-à-dire Dieu. On comprend, le père de cette histoire, c'est Dieu qui est comparé dans le ciel. Et voilà deux similitudes que j'ai trouvées entre les caractéristiques du père de notre histoire et puis de Dieu pour l'instant. C'est le père de cette histoire, il est riche. On peut comprendre qu'il est riche, comme Dieu. Dieu est riche, hyper riche. Et puis, ce père, il donne malgré que son fils ne mérite pas. Et bien comme Dieu. Ça aussi, c'est un point commun, en tout cas. Dans la Bible, il est dit que Dieu, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. En gros, ça veut dire que le soleil se lève sur chacun et chacune, peu importe ce qu'on a fait. On bénéficie tous et toutes de ça. Ça veut dire que Dieu donne, bien qu'on ne mérite pas. Tous les jours, on a plein de trucs que Dieu nous donne. Selon la Bible, on ne mérite pas. Ça s'appelle la grâce commune. C'est ce qu'on appelle en tout cas la grâce commune. Le deuxième point, c'est la descente. Voilà ce qui va suivre tout de suite notre histoire. Donc je reprends. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des carottes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Voilà quel était le plan du fils. Voilà quel était le plan du fils, en fait. C'était, derrière cette demande louche d'avoir de l'argent, eh ben, il y avait une idée louche qui s'est concrétisée, en fait. Plutôt que de gérer correctement son argent, il a dilapidé ses biens pour vivre, il nous est dit, dans la débauche. C'est ce qui est dit là. Il est même dit qu'il a gaspillé ses biens. Et pour un juif de l'époque, vivre d'une telle manière, c'est vraiment hardcore. C'est vraiment pas commun, c'est choquant, encore une fois. Il est parti dans un autre pays, loin de sa famille, il est parti sans se retourner, il a coupé tous les ponts. Son idée, c'était sûrement de vivre la grande vie, sans limite, je fais ce que je veux. Enfin, je vous pardonne. C'est un peu ce qu'on imagine qu'il a dû se dire. Je sais pas où, mais cette pensée, elle nous colle à la peau, même encore aujourd'hui. Je dirais même surtout aujourd'hui, en fait. L'idée que le développement personnel, le profit sans aucun engagement est la solution pour notre vie. Selon cette pensée, faire tout ce que son cœur désire est le but absolu. La chose à rechercher en priorité. Cette pensée, elle nous encourage à poursuivre nos objectifs, à chercher notre propre épanouissement en priorité. C'est un peu l'idée que c'est moi qui détermine ce qui est bien et pas bien. C'est un peu cette idée-là, en fait. Et qu'en vivant comme je veux, je trouverai le bonheur et l'épanouissement. C'est vraiment une idée qui est très classique. Aujourd'hui en tout cas, bien plus qu'à l'époque de Jésus. Et c'est un peu ce que le jeune fils de notre parabole il fait. Il met tout son espoir dans la recherche du plaisir immédiat, dans le fait de faire uniquement ce qu'il désire et de définir lui-même ce qui est bien et pas bien pour lui.
En faisant ça, il pense que voilà, tous ces problèmes vont être réglés, c'est la belle vie qui va commencer. Et les plaisirs ou le fait de rechercher à être épanoui, c'est pas mauvais en soi, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je pense que ce qui est dangereux, et du coup qui est néfaste, c'est la place démesurée qu'on donne à ça. Pour beaucoup d'entre nous, l'épanouissement personnel, c'est devenu comme une sorte d'idole à combler. Et parfois on peut être déçu, on peut se rendre compte que ce qu'on désire, c'est pas forcément bon pour nous. En fait. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi personnellement, ça m'est arrivé plein de fois. Je pensais qu'un truc allait me rendre heureux, puis finalement ça m'a laissé un vieux goût amer, et je me suis dit non, en fait c'était pas du tout bon. Je me suis rendu compte que je m'étais trompé et que ce truc-là m'a pas rendu si heureux que ça. Et je crois que Dieu nous a créés dans un but bien plus grand, un but bien moins égocentrique que celui-là. En tout cas, notre jeune fils, il a fait l'expérience que ce qu'il désirait pour le coup, c'était pas si bon en réalité pour lui. La fin de son rêve a sonné. Une famine survient sur le pays et commence à se trouver mal, très très mal. Du coup, il va se mettre au service d'un habitant pour garder des cochons. Et tellement qu'il a faim, il voudrait même manger ce que les cochons mangent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des cochons, j'ai jamais eu envie de manger ce qu'ils mangeaient. Je vous le dis tout de suite, ça sent jamais très très bon. En tout cas, on voit qu'il est vraiment en grosse galère. Le troisième point, c'est la réflexion. Donc il est là, dans sa porcherie. Il est là, ce gars, on en est là. La suite. Il se mit à réfléchir et se dit combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Ok, comment ça se dire bon attends. Même les porcs ils mangent mieux que moi. Là, il faut que je bouge parce que sinon je vais vraiment mourir, c'est sûr. Il se rappelle de son père, de la manière dont il vivait là-bas, il compare ça. Et en rentrant à l'intérieur de lui-même, il reconnaît qu'il a fait une erreur. Il se dit même qu'il a péché contre le ciel, contre son père. Il veut dire à son père en le voyant qu'il n'est plus digne d'être appelé son fils. Pour lui, il ne peut plus réintégrer la famille. Il connaît un peu les mœurs de l'époque, c'est mort en fait. À la place de ça, il veut devenir son ouvrier. Le terme ouvrier ici, il n'est pas anodin. Les ouvriers de l'époque, c'était des travailleurs saisonniers qui habitaient le village voisin en fait, du village de leur maître. Et ils touchaient un salaire pour ça. À la différence des serviteurs, qui eux, ils travaillaient dans la résidence du maître et ils vivaient dans la maison du maître. Donc là, il y a une différence. Donc il propose de prendre le poste le plus éloigné pour gagner de l'argent, pour pouvoir donner un petit peu à son père, pour restituer. Il veut rembourser son père, en fait, c'est ça son idée. Et cette proposition était sûrement liée à ce qu'enseignaient les religieux de l'époque. Ils disaient que si vous transgressiez certaines règles, vous excuser, ça ne suffisait pas. Il fallait aussi procéder à une restitution. Et donc, voilà, en percevant un salaire en tant qu'ouvrier, il pourrait commencer à rembourser ses dettes. C'est certainement cette idée-là qu'il avait en tête. Avant d'aller plus loin, encore une fois, j'aimerais m'arrêter sur un petit point qu'on pourrait passer facilement. Qu'est-ce qui fait que cet homme-là se met à comprendre sa situation? C'est la souffrance. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de souffrance, mais ici, la conséquence de ces actes l'emmène à la souffrance. Certaines de nos souffrances, c'est souvent, ça arrive que ce soit lié à ce qu'on fait. Et comme le fils de notre histoire, en fait. Il y a plusieurs manières de réagir lorsque nos actions nous portent préjudice. Souvent, certains dont je fais partie se mettent en colère quand il y a une conséquence qui est liée à nos actes. Ça mène à rien, c'est vraiment stupide, mais c'est une réaction première qu'on a. D'autres, il y en a qui se voilent la face, comme si de rien n'était. Et parfois aussi, on peut se terrer au fond d'un trou et se morfondre dans l'immobilisme. Mais à ce moment-là de l'histoire, notre garçon réagit pour la première fois d'une manière sensée. Et il fait ce que bien souvent on ne fait pas lorsqu'on fait quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Il se met à réfléchir. Ça, c'est difficile quand on est en galère de réfléchir. Lui, il réfléchit. Il s'introspecte. Et dans notre société où tout va vite, tout est bruyant, où on est encouragé à être productif, il nous est devenu vraiment difficile de s'introspecter, de rester dans le silence et de regarder un petit peu ce qu'on fait.
on n'est pas vraiment encouragé à vérifier un petit peu si ce qu'on fait c'est censé, c'est bon. Et comment on peut y arriver finalement au milieu de tous nos smartphones, ces notifications, tout ce qu'on reçoit constamment, ça vibre constamment, on n'est vraiment pas encouragé là-dedans. Et je pense aussi que pour beaucoup d'entre nous, le silence, ça nous fait peur. Ça nous fait peur parce que ça nous pousse à nous questionner. Et ça fait peur. Parce que si je ne prends pas le temps de m'introspecter, eh ben, je n'ai pas à réfléchir sur mes actions. Par contre, si je prends le temps de réfléchir, de m'introspecter dans le calme, il est possible que je trouve des erreurs, que je me retrouve face à moi-même. Et on n'aime pas trop se rendre compte de nos erreurs, c'est jamais bien. Pourtant, c'est précisément à ce moment-là que la vie de cet homme va changer. Au moment où il va être dans le silence, dans sa porcherie, seul avec lui-même, et bien là, sa vie va commencer à changer, on va voir comment. Et je pense que la première invitation que Jésus nous donne ici, c'est de réfléchir sur nos conditions. Dans quel état on est? Où en sommes-nous dans notre vie? Où en sommes-nous par rapport à Dieu dans notre vie? Où est-ce qu'on est finalement? Et je pense que c'est bon de faire face à ces questions, de méditer un peu parfois là-dessus. Notre quatrième point, c'est les retrouvailles. Donc encore une fois, c'est la suite directe. Il est dans sa porcherie, et la suite. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs: « Apportez-moi vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Ici, on a l'un des plus beaux tableaux de Dieu de toute la Bible. Alors que le Fils, il est encore loin, il nous est dit que le Père le voit et qu'il est rempli de compassion. Le cadet, il doit sûrement être dans un vieil état. Franchement, il doit être en guenilles tout déchiré, il doit puer, il doit être vraiment comme un pauvre gars. Il n'a pas mangé depuis je ne sais pas combien de temps. Il est parti en prince et il revient en mendiant. Et en voyant ça, le Père, lui, il n'est pas en colère. Il nous a dit qu'il est rempli de compassion. Et l'image que j'aime trop, c'est l'image du Père qui regarde au loin, en fait. Le Père n'est pas en train de faire un truc. C'est comme s'il cherchait, il dit: « Où est mon fils? Il est où mon fils ?» Il cherche encore. Il attend. Il regarde. Et après l'avoir vu, il fait quelque chose d'incroyable. Là, on s'arrête sur le contexte. Pour l'époque, pour quelqu'un de son statut, il se met à courir, se jette à son cou et l'embrasse. En général, les patriarches, encore une fois, du Moyen-Orient de cette époque, ne couraient jamais. Parce que déjà, ils n'avaient pas de pantalon, de jean ou autre comme nous, de survêt. C'était plutôt des tuniques qu'ils portaient. Et pour courir, il fallait lever sa tunique, montrer ses jambes un petit peu comme un enfant, et se mettre à courir. Ça ne se faisait jamais. Jamais. Donc là, encore une fois, les gens sont choqués. Pourtant, c'est exactement ce que le Père va faire. Il va courir, embrasser son fils. Il passe outre les règles, outre les coutumes. Il assume son amour, il casse un peu les codes. Il s'en fiche de ça. Après tout, le fils, il avait quand même déshonoré son père. Et il ne méritait pas, selon, encore une fois, les règles de l'époque, que le père réagisse ainsi. Surtout un homme du statut de son père. Je veux dire, c'est très choquant pour l'époque. Mais le plus étonné dans cette histoire, ça doit être le fils, en fait. Lui, il doit vraiment être choqué. Il commence à sortir son discours, il y va: « Père, j'ai des trucs à te dire et tout. » Puis le père, il n'écoute pas. Il dit: « Tais-toi. » Il ordonne à ses serviteurs de venir et puis de lui donner le plus beau vêtement, un anneau, des sandales, un veau engraissé. Je pense que le fils, il ne s'attendait pas du tout à ça. Et le plus beau vêtement que le père il veut donner à son fils, ainsi que l'anneau, ça signifie qu'il veut le rétablir dans sa famille. C'est un signe pour lui dire: « Moi, je te rétablis. » Sans plus attendre, il veut le réintégrer. Pas attendre que son fils ait payé, comme il voulait faire, et pas attendre que son fils il mérite de redevenir son fils, en fait. Il ne veut pas de ça. Sûrement le plus beau vêtement qu'il avait, le plus beau vêtement de la maison, c'est sûrement le vêtement du père, en fait. C'est lui le boss, en quelque sorte. Et en l'habillant avec son propre vêtement, le père couvre les vêtements souillés de son fils. Il
il couvre sa pauvreté, couvre sa saleté, sa nudité. Et il couvre tout ça avec son honneur en quelque sorte. C'est comme s'il prend son vêtement et il le donne à son fils. C'est vraiment fort en symbolique, très très fort. Et la viande, elle était rare aussi à l'époque. Elle était coûteuse. Et le veau engraissé, c'est la viande la plus chère qu'on pouvait trouver à cette époque. Une fête comme le père voulait donner pour son fils, elle avait lieu qu'en de très rares occasions. Et sûrement, d'ailleurs, tout le village a dû être invité. Ce n'était pas une petite fête, c'était vraiment un gros truc. Très vite, la fête commence à battre son plein. Tout le monde se réjouit du retour du fils cadet. Le père dit car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu. Et il est retrouvé, dit le père. C'est vraiment fort. Donc on a vu au départ que cette histoire, elle était écoutée par deux clans. Vous vous rappelez, pardon. Et il est assez simple de comprendre que lorsque Jésus parle du fils cadet, en fait, il parle en réalité pour ceux qu'on appelait les pécheurs. Ceux qui ne respectaient pas les normes de l'époque. C'est ces personnes-là, voilà, c'est pour ces personnes-là que Jésus parlait, ceux qui étaient éloignés de Dieu. Le fils cadet dans l'histoire, il représente toutes ces personnes en fait. C'est l'image. Ceux et celles qui vivent leur vie sans se soucier de Dieu et qui un jour tombent de l'idéal qu'ils avaient imaginé pour leur vie. Et en fait, beaucoup de ces personnes aimaient Jésus. C'est assez dingue. Parce qu'il leur annonçait que Dieu était prêt à les accueillir. C'était très rare à l'époque en fait. Dieu était prêt à les rétablir dans sa famille. Quelle que soit leur vie passée, quelle que soit leur faute, leurs origines, leurs vêtements. Et il en est toujours ainsi aujourd'hui. En fait, si vous vous sentez touché par exemple par ce message, si vous aussi vous êtes tombé, vous êtes blessé, plein de culpabilité, plein d'aigreur, eh bien Dieu veut vous accueillir. C'est le premier message que Dieu veut donner ici. Le premier point vraiment, c'est que qui que vous soyez sans distinction, Dieu il veut vous accueillir. Dieu regarde au loin, sans cesse, en cherchant. Il est prêt à briser tous les codes. Et lui qui n'a besoin de rien, il est prêt à courir vers vous. Qui que vous soyez, à vous habiller de ses plus beaux vêtements, même si vous sentez mauvais, même, il est prêt à courir vers vous. Il regarde au loin, il dit, où es-tu? Où es-tu? Aucune bonne action de votre part ne vous fera jamais mériter la faveur de Dieu. L'amour et l'acceptation de Dieu, c'est totalement gratuit en fait. Jésus, il a dit un jour, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus ne met pas dehors celui qui vient à lui. Dans la maison du Père, il y a de l'amour et du pardon en abondance. Aucun péché n'est trop rebutant pour Dieu pour bénéficier de son pardon, de sa grâce. Et très souvent, c'est un message magnifique, et limite on pourrait s'arrêter là, et très souvent on s'arrête là en fait, sur cet acte, c'est comme l'acte 1. On ne va pas plus loin, sur cette note qui est très positive. Mais on a dit qu'il y avait deux groupes. Le premier groupe, Jésus fait un appel, il dit viens à moi, je ne te mettrai pas dehors, qui que tu sois, il nous le donne encore aujourd'hui. Mais l'autre groupe, c'est les religieux de l'époque, et il ne les a pas oubliés, il a même beaucoup de choses à leur dire. Le cinquième point, c'est le frère aîné. Maintenant qu'on revient à notre histoire, que la fête elle bat son plein, mais il y a un nouveau personnage qui arrive, c'est le frère aîné, le grand frère. Et voici la suite et la fin de notre parabole. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour, et ton père a tué un veau engraissé, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère, et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Ça, c'est la fin de la parabole. Elle s'arrête comme ça.
Le frère aîné, il approche, il voit qu'il y a une grande fête. Cette fête, elle est célébrée pour la bonne santé de son petit frère. Ce qui est choquant tout de suite, moi qui me choque en tout cas, c'est qu'il n'est pas dit que l'aîné il est content de voir son frère. Comme bien, comme ton frère, et lui il n'est pas content de voir son frère, déjà d'entrée. Il aurait pu être heureux de le voir en bonne santé déjà, au moins. Mais non, c'est pas le cas, lui il ne veut pas entrer. Il ne veut pas participer à cette fête, direct. Le père se retrouve alors à devoir sortir, il nous a dit, le supplier, c'est quand même un truc de dingue, le supplier pour entrer. Voilà encore un détail choquant pour l'auditoire de Jésus. Là, ils n'en peuvent plus. Ils disent, mais c'est quoi cette histoire? Parce qu'un père, de cette époque, il n'a pas à supplier son fils pour entrer à une fête que lui-même il a organisée avec ses propres sous, avec ses propres biens en fait. À une époque où le respect est primordial, et ben en fait, là le fils il ne fait pas du tout preuve de respect. C'est hardcore ce qu'il fait aussi. Et notre père il prend encore le temps d'aller voir son fils, de sortir, d'essayer de raisonner parce qu'il l'aime comme son autre fils en fait. Mais la réponse du fils, elle va trahir ses réelles motivations de cœur. Il commence déjà par se vanter. Ça fait tellement d'années que je suis à ton service. C'est presque un reproche qu'il fait à son père. Comme s'il s'était astreint à travailler sans aucun plaisir, sans aucune joie. Plutôt que de voir comme une joie le fait d'être le fils du maître, eh ben lui, il a vu ses œuvres comme une corvée qui n'était vraiment pas top. Aucune joie à faire tout ça. D'ailleurs, comme au début de l'histoire avec son frère cadet, lui non plus ne s'intéresse pas vraiment au père. C'est les biens de son père qui l'intéressent. C'est pas son père. On va le voir tout de suite après. On dirait plutôt que son idée, c'est que parce qu'il a fait toutes ces choses, sans jamais désobéir, maintenant il exige une rétribution de son père. Et le cœur des deux frères, il n'est pas si différent que ça au final. Aucun des deux ne se préoccupe du père. Chacun cherche à dicter à son père ce qu'il lui doit faire. Le bon comportement. C'est leur manière de faire qui change en fait. Il y en a un qui s'en va, il est rebelle, puis il y en a un autre qui là, il affiche un super comportement. Mais les deux, ils sont aussi rebelles l'un que l'autre. Les deux pensent que ce sont les richesses de leur père qui vont les rendre heureux. Pas l'amour du père, pas le père, l'argent du père. L'aîné, il veut décider de comment les biens familiaux ils doivent être dépensés. C'est lui qui veut décider en fait. On dirait qu'il cherche à servir de son père à ses propres fins. Comme quoi, cette phrase elle est vraiment choquante, mais on peut être éloigné de Dieu tout en ayant l'apparence d'être infidèle. On peut avoir toute l'apparence, mais on peut être éloigné de Dieu. D'ailleurs, il reproche à son père le coup de la fête. Il lui dit, jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis, et là tu tues le veau engraissé, quoi. Ça vaut cher, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? C'est ça qu'il ne dit pas quand mon frère est revenu, il dit quand ton fils il est revenu. Comme si c'était plus son frère. Et puis il enfonce encore un peu plus son frère, et puis, tu as vu, il a bougé l'héritage avec des prostituées, il vient vraiment l'enfoncer. Il le condamne direct. Pour lui, le fait qu'il soit obéissant envers son père, ben ça lui donne le droit d'exiger un retour. Comme si le père, comme s'il disait un petit peu, hey, t'as pas le droit de prendre tes décisions tout seul maintenant. Moi, j'ai fait plein de trucs, il faut que tu viennes me demander à moi. Alors que c'est le père qui dirige tout, en fait. C'est un comble. Lui, il n'est que l'héritier. Sa manière d'agir, elle est irrespectueuse et nous montre son état de cœur. Souvent, quand on lit cette histoire, on ne comprend pas. Mais il y a un état de cœur qui est très mauvais. Ici, Jésus, il parle pour les religieux de l'époque. Là, on comprend bien, il s'adresse aux religieux. Ceux qui jugent sans cesse les autres, ceux qui critiquent Jésus et qui disent, t'as vu, tu restes avec des gens impurs. C'est pour eux qui parlent. Avec des fils cadets. Ils affichent sans cesse leur mérite, leur vertu. Ils se sentent si grands par rapport au commun des mortels. Leurs œuvres sont si bonnes par rapport à tous ces infidèles, en fait. C'est un peu ça l'idée qu'ils avaient. Ils pensaient qu'à force de travailler, de rigueur, ils seraient sauvés, ils seraient approuvés de Dieu. Sans s'en rendre compte, ils pensaient que leur travail leur donnait le droit de dire à Dieu ce qu'il fallait qu'ils fassent, en fait. C'est hyper grave. Parce que je fais ça, toi, Dieu, tu dois faire ça. C'est un peu ça leur idée. Leur vision du monde, elle était moraliste. Et vous savez pourquoi le frère ne veut pas rentrer? Ça, c'est vraiment un con. Il le dit lui-même.
parce qu'il n'a jamais désobéi. Voilà ce que dit Timothy Keller donc, dans son livre sur le Dieu prodigue. Donc, je cite, « Si le frère aîné ne tire aucun bénéfice de l'amour paternel, ce n'est pas en dépit de sa vertu, mais à cause d'elle. Ce ne sont pas ses péchés qui érigent une barrière entre son père et lui, c'est l'orgueil qui tire de sa moralité exemplaire. Sa propre justice l'empêche d'entrer. » C'est vraiment un cours dans l'histoire. Sa propre suffisance l'empêche de bénéficier de l'amour du Père. Il était trop bien pour rentrer à cette fête, en fait. C'est ça l'idée. Moi, je suis trop bien, je ne rentre pas ici. Sa propre suffisance l'empêche de bénéficier de l'amour du Père. C'est vraiment incroyable. Pourtant, son père, il lui dit, mais mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai, c'est à toi. C'est ça qu'il dit le père. Et le fils, il n'avait rien compris. Il avait accès à toutes ces choses, même à bien davantage, mais il était tellement humilié par lui, par ses œuvres, par ce qu'il faisait, qu'il avait oublié le père carrément. Son orgueil spirituel l'encourageait à se contempler plutôt qu'à bénéficier de tous les bienfaits du Père. Il n'a pas cherché à aimer le Père. En fait, il n'a jamais cherché à aimer son Père. C'est par intérêt qu'il est resté avec son Père. L'autre, il s'est tiré, mais lui, il est resté, mais par intérêt. Qu'est-ce qui est pire? Il s'est vu comme un ouvrier alors qu'il était un fils. Il s'est vu comme un esclave alors que c'était un héritier. Il n'avait vraiment rien compris. Les bonnes œuvres des religieux du temps de Jésus, en fait les bonnes œuvres de tous les religieux de l'époque, ben, c'était la principale barrière entre eux et Dieu. C'était leurs bonnes œuvres, leur barrière, c'est quand même dingue. Ils n'avaient pas besoin d'un sauveur. En fait, ils remplissaient très bien ce rôle eux-mêmes. Ils se croyaient sauvés par leurs propres œuvres, ils étaient leurs propres sauveurs. Finalement, ils n'avaient même pas besoin de Dieu. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. Tellement que je suis bon, j'ai même presque pas besoin de Dieu. On appelle souvent cette histoire le fils perdu, comme je l'ai appelé. Mais la bonne interprétation, c'est plutôt les deux fils perdus. Les deux fils sont perdus, pas qu'un. Les deux fils sont coupés du père. Toutefois, un seul est avec le père dans la maison à la fin de l'histoire, à recevoir l'amour du père. Un seul est réconcilié avec lui, et devinez quoi? C'est pas le religieux. C'est pas celui qui fait les bonnes œuvres. Celui qui est sauvé, c'est celui qui s'est rendu compte qu'il était perdu. Mais celui qui se disait être sauvé, là, se retrouve perdu. En dehors de la maison du Père, voilà, il reste ce gars finalement. Non pas parce que le Père le rejette, uniquement parce que lui, il rejette le Père. Il dit non, j'approuve pas ça, c'est moi qui te rejette en fait. Les perdus, ils écoutaient volontiers Jésus. Mais les religieux, eux, ils rejetaient Jésus en montrant combien ils étaient meilleurs que lui. Les perdus, ils étaient tous gagnés à Jésus finalement. Jésus, on pense même qu'il dit cette histoire limite pour les religieux. Alors que d'habitude, on pense souvent que c'est pour les perdus. Mais non, c'est tellement important ce qu'il a à leur dire. Et dans un autre passage de l'Évangile, Jésus dit au verset hyper fort, il dit, en effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. C'est exactement ce qui se passe dans notre histoire. Combien de fois, nous les chrétiens et les chrétiennes, là je fais un lien avec nous, parce qu'on est l'église de Jésus, on s'élève au-dessus des autres. Si souvent notre orgueil spirituel nous pousse à condamner ceux qui sont différents de nous. Au sein même de l'église évangélique, on n'arrête pas de se diviser, encore diviser, créer plein d'autres trucs. On n'arrive même pas à échanger ensemble, on est obligé, parce qu'on n'est même pas dans l'échange, on veut que les autres ils adhèrent à ce qu'on pense nous, à notre façon de penser. Et combien de fois on juge nos frères et nos sœurs cadets, à l'image de cette histoire, en se pensant supérieurs. Avons-nous un regard de miséricorde envers le monde ou un regard hautain? Sommes-nous devenus des pharisiens? Moi je me pose cette question. Pire, essayons-nous de dire à Dieu ce qu'il faut qu'il fasse. Est-ce qu'on essaie de dire à Dieu ce qu'il faut qu'il fasse? Est-ce que nos prières sont plus souvent remplies de « que ta volonté soit faite » ou « que ma volonté soit faite » Toutes les techniques qu'on peut créer pour se sauver nous-mêmes, elles sont vaines, selon Jésus. On a besoin d'un sauveur. Et cette parabole, elle nous enseigne trois choses. Nous sommes tous et toutes perdus. Voilà ce qu'il dit Jésus.
Nous sommes tous et toutes appelés à le reconnaître. Ça, c'est vraiment important, à le reconnaître. Et nous sommes tous et toutes attendus dans la maison du Seigneur pour célébrer la fête de son amour. C'est vraiment incroyable la puissance de cet enseignement. Il y a tellement de richesses pour nous vivre. En fait. Très souvent, on s'arrête sur la première partie, mais la deuxième partie, je vous assure, méditez là-dessus. C'est vraiment incroyable. Est-ce que je dis à Dieu ce qu'il faut qu'il fasse? Je crois que Jésus, ici, lance un énorme avertissement pour l'Église. À nous, il est essentiel qu'on se rappelle d'où on vient. Même si ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans que tu es chrétien, chrétienne, rappelle-toi d'où tu viens. Ouais, qu'on garde toujours un regard compatissant envers les autres. Qu'on ne se prenne pas pour des élites de je ne sais quoi, mais qu'on se rappelle qu'on est des personnes, qu'on était des personnes perdues, au milieu de notre porcherie. On était ce fils cadet. Qu'on l'oublie jamais, ça c'est vraiment important. Jésus a un message aujourd'hui pour chacun et chacune d'entre nous. Que tu sois proche de Dieu ou que tu ne sois pas proche de Dieu. Que tu aies l'habitude d'être avec nous ou pas. Si tu entends Dieu te parler maintenant, de quelque manière que ce soit en te reprenant, que ce soit en t'appelant, ne lui ferme pas ton cœur. C'est vraiment ce que cette histoire raconte. Approche-toi de lui tel que tu es et rentre dans sa maison. Que tu sois un chrétien ou non, rentre dans sa maison. Rentre là où il y a de la grâce en abondance, là où il y a de l'amour en abondance qui te comblera pour l'éternité. Rentre parce que Dieu t'invite. C'est ça l'histoire. Dieu t'invite. Qui que tu sois. C'est ce que nous enseigne ici Jésus. Et pour terminer, j'aimerais terminer juste en priant. Parce que vraiment, c'est tellement puissant. En tout cas, en préparant ce message, j'ai été convaincu de plein de choses. Je me suis reconnu dans plein de choses, pas des bonnes choses. Et ouais, j'aimerais juste prier, si vous voulez, on peut incliner nos têtes. N'hésitez pas à vous prier dans votre cœur, à accepter la main tendue de Jésus, ou à accepter simplement vos erreurs, ce que vous faites. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est tellement puissante. Merci parce qu'en fait, quand on étudie ta parole, on a tellement de richesses, tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Seigneur, tu nous appelles, tu ne nous condamnes pas. Pour l'instant, tu nous appelles. Tu nous dis de venir à toi, Seigneur. Je prie pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas et qui sont invités dans ta maison, qui puissent ouvrir la porte, te parler, rentrer dans la fête que tu fais pour eux, Seigneur. Manger avec toi. Je prie pour toutes celles et ceux qui te connaissent depuis longtemps, qui prient si souvent, Seigneur, en te disant quoi faire, dont je fais partie, Seigneur. Je prie pour toutes ces personnes qui se prennent pour meilleures que les autres, religieuses, qui n'arrivent pas à demander que ta volonté soit faite, qui estiment et exiger des choses de toi, alors que c'est toi, Seigneur, en vérité, qui devrais estimer, vouloir des choses pour toi, Seigneur. Je te bénis, je te prie de nous parler, de nous toucher, nous relever. Seigneur, merci parce que tu es plein d'amour, merci parce que tu regardes au loin, tu cherches tes enfants, tes fils, tes filles, tu les cherches, prêts à courir, à les prendre avec toi. Merci, Seigneur. Et que tu sois glorifié pour ta parole, Seigneur. Merci. Attire-nous toujours plus à toi. Apprends-nous à être humbles, apprends-nous à nous abaisser, parce que celui qui s'abaisse, Seigneur, tu l'élèves. Humilie nos cœurs, répands sur nous ton amour, Seigneur, tu es plein de bonté. Ta grâce, ton amour est gratuit. Nul ne peut l'acheter, ni par nos beaux vêtements, ni par nos belles prières. C'est toi qui nous sauves. Merci Jésus. Viens dans notre semaine nous toucher, nous parler, nous conduire, viens nous guider, Seigneur. Nous amener avec toi plus loin. Viens rafraîchir nos âmes. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Jésus pour ta parole. Et le Dieu plein de bonté que tu es. Amen.